Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc quelques formules que je vais écrire. Ça va concerner donc le calcul d'air. Donc ce sont des interprétations complètement géométriques de l'usage des calculs d'intégrale. On va dire ça comme ça. Calcul d'air, calcul de longueur d'arc de courbe, calcul de volume de révolution. Attention, ça doit être un volume de révolution, c'est-à-dire qui tourne autour d'un axe. Ça doit être un volume. Et généralement, les axes qui seront pris, ce sont les axes de coordonnées, hein, soit x, y ou z, peu importe. Si vous êtes en 3D, on peut travailler aussi avec l'axe des z. Mais donc, un volume de révolution par rapport à un axe ou un autre axe qui est un axe décalé. Hein. On n'est pas obligé de prendre les axes x, y. Généralement, on se ramène aux axes x, y, z par question de facilité. Voilà. Mais rien n'empêche de calculer par rapport à un axe quelconque. Donc on a un volume de révolution qui tourne autour d'un axe. Alors là, il faudra peut-être faire un changement de repère. Et donc, bien sûr, l'aire d'une surface de révolution aussi. Par rapport à l'axe Y, voire Z. Bah ici, je vais calculer par rapport à l'axe X, donc je ne vais pas mettre 36 formules, je vais en mettre qu'une seule, c'est par rapport à l'axe X. Donc l'air, bon, c'est là, moins l'air qui va être ici, c'est-à-dire l'air par rapport à F2, de F2 par rapport à la courbe F2 jusqu'à l'axe X. Bon, X. En faisant ça, vous avez l'air sur la courbe jusqu'à l'axe X. Alors, comment calculer la longueur d'un arc de courbe? Le calcul intégral est toujours là pour vous aider. X égale A à X égale B. De là, on a affaire à une racine carrée. Dans cette racine carrée, vous avez 1 plus... Vous voyez un petit peu du Pythagore qui intervient là-dedans. C'est du Pythagore.
pour la longueur d'un arc de courbe, f de x, f' de x mise au carré. Alors, vous voyez apparaître un petit peu du Pythagore. Alors, f' c'est la dérivée. Hein. C'est la dérivée de la fonction. Donc, autant là, il n'y a pas de dérivée, autant ici, il y a une dérivée. C'est pour ça que je les mets en rouge. Pour la longueur d'un arc de courbe, il faut tenir compte, il faut calculer la dérivée. Alors, pour le calcul du volume des révolutions, il faut penser à un cylindre. Vous devez penser à un cylindre. Alors, la surface d'un cylindre, c'est pierre carré. Pierre carré. Donc ici, vous allez aussi avoir du pi intégrale pour x égale à x égale b, ben, de la fonction f de x au carré. C'est comme un cylindre. C'est comme si on calculait, voilà. Bien sûr par au travers de la, parce que la courbe elle est comme ça, hein. C'est pas comme un cylindre où la génératrice est une droite. Un cylindre, la génératrice. Ici la courbe, il faut tenir compte de la courbe. C'est pour ça qu'on dit f de x. Parce que c'est pas tout à fait un cylindre. Quand je vous dis un cylindre, c'est calqué sur la formule d'un cylindre. Donc là, on a quoi? On a une aire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une longueur d'arc de courbe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un volume. Et le dernier, c'est une surface. Bon, je vais réduire ceci pour les voir tous en même temps. Là, l'aire d'une surface de révolution, c'est un mix. C'est un petit mix. C'est un mix de celui-ci et celui-là. Les formules sont un mix, un mélange, si vous voulez, de ces deux-là. Ou je dirais, bon, calcul de volume de révolution, non, je dirais un mix de ces trois-là. De ces trois, pas de ces deux, de ces trois. Alors pourquoi? On va voir pourquoi. Quand je dis mix, ben, faut prendre ça avec des pincettes. Hein. Voilà. Donc on va voir la surface de révolution qui est égale. Alors quand je dis un mix, c'est parce qu'ici vous voyez qu'on a pi. Eh ben, ici ce sera pas pi, mais ce sera 2pi. Ce sera 2pi. L'intégrale. Alors quand je dis un mix, si je prends celui-ci, je vais chercher le f de x. Je vais chercher le f de x. Donc j'ai pris une partie de celui-ci, une partie de celui-là en faisant x2. Voilà, et je prends une partie ici qui est la racine carrée. Et là, de nouveau, il faut calculer 1 plus f' de x au carré. Et là, on a pris dans chacun des cas, on a pris quelque chose. Ici, j'en ai pris le pi. Bon, j'ai fait x2. Là, j'en ai pris complètement le tout, qui est 1 plus f' de x au carré. Et celui-ci, j'ai pris le f de x. Donc, dans les trois cas de figure, j'ai pris quelque chose. Et donc, ça, c'est la formule pour calculer la surface de révolution. Bien sûr, dont l'axe OX, dont l'axe est OX. Hein. Dont l'axe est OX. Dans tous les cas de figure ici, dans les 4 cas, que j'ai pris, ici, chaque fois, j'ai pris
Bon, pour le premier, j'ai pris quoi? Ben, si x appartenant à l'intervalle A, B, et c'est l'air sous la courbe y égale f de x jusqu'à l'axe des x, hein, parce qu'on a dx. Donc ici, il faut prendre quelques petits paramètres en compte. Il faut prendre en compte la fonction y, l'axe OX, puisque je calcule par rapport à la primitive, enfin par rapport à la différentielle dx, donc c'est par rapport à l'axe OX, et bien sûr par x appartenant à l'intervalle AB. Donc vous voyez que grâce à tout ça, ben, on peut calculer l'intégrale. Bon. Pour la longueur de l'arc de courbe, c'est la même chose. Si x appartient à l'intervalle AB, on a la fonction y égale f de x. Donc ici, c'est valable. Si x appartient à l'intervalle de AB, y égale f de x, y égale f de x. On calcule par rapport à x ici. On calcule par rapport à x. On calcule par rapport à l'axe x. Alors pour le volume de révolution, dont l'axe bien sûr est OX. Hein. Ici, l'axe de révolution c'est OX. Et bien sûr, la courbe tourne autour de OX. L'axe de révolution c'est OX et f de x tourne autour de OX. Tourne autour de OX. Bien sûr, le x appartient à l'intervalle AB. X appartient à l'intervalle AB. Le dernier, c'est l'aire de la surface de révolution dont l'axe est OX. Bien sûr, la courbe f de x tourne autour de OX, tout comme celui-là. Là, il tourne autour de OX parce que je calcule par rapport à dx. Voilà, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, le x appartient à l'intervalle AB. Donc, dans les 4 cas de figure, le x appartient à l'intervalle AB. Donc, le premier, x appartient à l'intervalle AB, la courbe est f de x, et l'axe est OX. On calcule par rapport à l'axe OX. Donc c'est l'aire sous la courbe jusqu'à l'axe OX. Le deuxième, si x appartient à l'intervalle AB aussi, pour tous les 4, c'est x appartient à l'intervalle AB, hein, pour tous les 4. Alors ici, pour les deux derniers, ce sont des révolutions. Hein. Volume, et là c'est une surface.
Pas n'importe laquelle, c'est une surface de révolution. Alors, on tourne ici dans ce cas-ci par rapport à l'axe OX. Sinon, j'aurais mis, si on tourne par rapport à l'axe OY, il faut mettre DY. Donc ici, toutes les formules sont données par rapport à un intervalle AB, par rapport à une fonction f et par rapport à un axe. Donc la notion d'axe ici est fondamentale. La notion d'axe est ici fondamentale. La notion de repère. Donc le calcul d'air, c'est grand A ronde. Calcul de longueur d'arc de courbe, c'est L ronde. Calcul de volume de révolution, c'est V ronde. Et calcul d'une aire de surface de révolution, c'est S ronde, mis avec un R pour éviter de confondre avec le A. A ronde et S, bon, c'est tous les deux des surfaces, mais l'une est une surface plane et l'autre c'est une surface voilà, de révolution. Donc il faut qu'il y ait un corps tournant autour d'un axe X, d'un axe OX, pour avoir une révolution. Alors calcul du volume de révolution, ça tourne autour, ici dans ce cas-ci, OX, parce que j'ai pris DX, c'est la différentielle de X. Voilà. L'aire de la surface de révolution est aussi une révolution. Voilà. Donc en fait ici autour de l'axe OX, donc c'est pour ça que j'ai mis la différentielle de X. Et tout se fait par rapport à un intervalle AB, voilà, fini. Voilà, un intervalle AB fini. Quoi qu'on peut calculer des aires avec bon, des intervalles infinis. On peut calculer des aires avec des intervalles infinis. Mais pour le volume de révolution, surface de révolution, ça va, on devra avoir voilà, des intervalles AB. Et aussi pour la longueur de l'arc de courbe. Donc, longueur d'arc de courbe, calcul du volume de révolution et surface de révolution, il faut des intervalles AB. Par contre, là-bas, une aire, vous savez très bien que on peut calculer une aire avec un X qui tend vers l'infini et avoir une convergence. On peut avoir ça. On peut avoir une aire finie dans on va dire, un espace infini. Supposons que vous avez une courbe qui longe une asymptote verticale ou une asymptote horizontale, ben, c'est infini, puisque l'asymptote est infinie. La courbe tend vers l'infini, elle longe l'asymptote. Donc, on peut calculer malgré tout une aire. Et ça, c'est étrange, parce que les fifrelins, les petits fifrelins qui vont s'additionner infiniment, on aura une somme infinie d'éléments infiniment petits, mais ça va, on peut avoir soit une convergence, une divergence. Et s'il y a une convergence, c'est que l'air existe. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un intervalle infini. On peut faire un calcul d'air sur un intervalle infini. Par contre, pour la longueur de l'arc de courbe, la longueur de carpe, c'est au travers, voilà, un intervalle AB, calcul de volume de révolution à travers voilà, d'un intervalle AB, et l'air d'une surface de révolution à travers d'un intervalle AB fini. Je vous remercie. Oui, attention qu'ici j'ai oublié mon. Avant de quitter, j'ai oublié mon intervalle. De toute façon, je l'ai écrit. Hein.
Je vous remercie.